Bonjour à vous, le signe du Verseau. Je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir, avec la patate. J'ai plein d'énergie pour faire vos deux tirages pour ce mois de juillet 2021. J'espère que vous allez bien. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur ma chaîne. Vraiment, merci infiniment. Merci du fond du cœur. C'est vous qui me donnez la force de continuer d'avancer. J'espère que ce tirage va vous permettre de comprendre quelque chose, va vous permettre de vous élever ou de prendre conscience de quelque chose pour, je l'espère, vous aider à évoluer et vous aider à prendre du recul et surtout sortir la souffrance. Le but de ces tirages, c'est que vous soyez heureux, heureuse. Ces tirages aussi sont généraux, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. N'hésitez pas à aller faire un tour du côté de votre ascendant ou votre signe lunaire pour voir un petit peu, mais s'il n'y a rien qui vous parle, tout simplement peut-être que j'ai pas de message à vous livrer. Voilà, c'est parti pour le premier tirage. Alors, il y a des choses assez contradictoires dans ce tirage. Je pense qu'il y a des choses qui prendront plus de clarté à mesure que je reçois les informations. Déjà, pour moi, il faut parler de quelque chose qui est important. En quart de coupe, j'ai eu le 6 d'épée avec le 10 d'épée. Donc pour moi, ça donne vraiment une influence générale sur votre mois qui est très importante. On est dans les épées, donc on est dans le mental aussi. Et le 6 d'épée, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais en gros, il y a le château, ou je ne sais pas ce que c'est exactement, mais il y a ces personnes qui sont en train d'aller vers le château, quoi, en barque. Et en même temps, elles sont sur l'eau, donc ça correspond les émotions. Et j'ai le sentiment que pour vous, on dirait peut-être plus une cathédrale, enfin bref, c'est pas important. Et le sentiment que vous allez émotionnellement et mentalement passer à autre chose. Le mot qui me vient, c'est comme si vous allez vers de nouveaux territoires ou dans des nouvelles eaux. Je sais plus comment on dit. Vraiment ce côté où avec ce 10 d'épée, le 10 d'épée pour moi ça symbolise quelque chose qui se termine. Tous les 10 c'est quelque chose qui se termine, mais le 10 d'épée c'est quelque chose de violent, c'est quelque chose d'abrupt, c'est quelque chose comme ça qui nous arrive d'un coup. Et j'ai le sentiment que c'est vraiment quelque chose d'important pour vous à entendre, de comprendre que vous allez laisser derrière vous pas mal de souffrances, pas mal de traumas du passé. Et il est possible que pour vous, pendant la première partie du mois, vous sentiez un petit peu comme si soit vous piétinez, pas piétiner, pardon, soit vous marchez en arrière, vous faites deux pas en arrière, un pas en avant. Vous voyez, il y a peut-être ce sentiment-là où qu'à des moments, vous allez bien, puis le lendemain, vous allez pas bien, après vous allez bien, puis après vous allez pas bien. Il y a vraiment ce côté où je ressens avec ce 5 de denier et ce 5 d'épée où vous pourriez vous sentir un petit peu déboussolé et vous avez le sentiment de peut-être de perdre vos repères. Voilà, c'est ça. J'ai le sentiment que vous perdez vos repères parce que vous essayez vraiment de vous ancrer. On a le 3 de coupe avec le roi de denier. J'ai le sentiment que vous, votre but, ou plus ou moins en fait comment vous êtes là, ce qui vous motive aussi, c'est ce côté où vous voulez que peut-être votre vie est ennuyeuse, comme je vois avec le 3 de coupe. Peut-être votre vie est ennuyeuse, on le voit là aussi avec le 4 de coupe, je vous montrerai plus tard. Votre vie peut être ennuyeuse et vous avez le sentiment que vous voulez quelque chose de plus, vous voulez quelque chose de différent, vous voulez quelque chose d'autre. Peut-être que vous pourriez vous demander, mais quand est-ce que la vie, elle est devenue aussi fade, ou peut-être qu'elle a perdu du goût, ou je sais pas, il y a ce côté où moi je vous vois peut-être refuser aussi certaines choses. C'est peut-être des personnes qui vont vous dire ouais, viens on va marcher, ou viens on fait une soirée, ou viens on va faire un truc ensemble, ou peut-être les choses que vous faisiez avant, ça ne vous apporte plus autant de joie qu'auparavant. C'est normal parce que vous perdez vos repères et vous êtes en train en recréer de nouveaux. C'est pour ça qu'on vous invite, j'avais d'autres cartes qui étaient tombées mais je ne l'avais pas pris. On retrouve votre carte, les Verseaux, la carte de l'étoile, donc il vient vraiment montrer, pour moi vous verrez, on a quand même de très très belles cartes à côté. J'ai plein de choses à vous dire. J'ai ce sentiment-là que on vous invite à avoir la foi. Je pense que pendant ce mois-là, vous allez avoir, peut-être comme j'ai dit en première partie du mois, où vous perdez vos repères, vous ne sentez pas forcément très bien, vous ne comprenez pas trop, vous avez des émotions un petit peu difficiles à gérer, peut-être qu'il y a des ruptures, des séparations ou des choses que vous avez du mal à digérer. On en parlera aussi des ruptures un petit peu plus tard. Et là, comment dire ça,
Après, il va arriver un moment où vous allez peut-être, soit vous allez regarder le ciel et vous allez sentir que vous n'êtes pas seul, où vous allez prier, où vous allez demander de l'aide et vous allez avoir l'aide, où il y a quelque chose qui fait qu'à un moment donné, vous retrouvez l'espoir. Vous retrouvez l'espoir et vous retrouvez ce sentiment de je sais que je suis à ma place et je sais que je suis sur le bon chemin. C'est comme si... euh, c'est comme si, là je le vois avec la carte du 5 de denier, vous vous perdez pour après vous retrouver. Et ce 5 de denier, c'est, voilà, vous perdez vos repères et il peut arriver un moment où vous dites, mais pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi est-ce que l'univers, tu me fais ça, etc. Puis après, à un moment donné, je sais pas, soit il y a un événement qui se passe, soit il y a quelque chose dans votre conscience qui se passe et vous vous dites, mais ouais, mais en fait, ouais, c'était pour mon meilleur. Je ressens vraiment que votre cœur et vos chakras supérieurs, ils vont vraiment être beaucoup plus ouverts, ils vont beaucoup plus s'ouvrir, vous allez être beaucoup plus connecté à là-haut parce que vous ressentez que chaque chose est à sa place. En tout cas, c'est quelque chose que je vois. Alors, au niveau de vous, ce que vous voulez, on va commencer par ce que vous voulez. C'est rigolo parce que c'est l'axe. On a, on a le 2 de coupe renversé avec le 4 de coupe ici, avec ce 3 de coupe qui vous représente vous aussi. Il y a d'autres cartes avec, je vais vous les montrer aussi. J'ai un très très fort sentiment qu'il y a des personnes, vous avez tout simplement plus envie de leur parler. Voilà, c'est cash, il y a des personnes, vous voulez en fait vous amuser. Voilà, moi ce que je ressens, c'est que vous voulez vous amuser, mais peut-être que vous ne laissez pas assez de place à l'amusement, ou vous vous rendez compte qu'il y a des personnes avec qui vous vous amusez pas du tout. Il y a des personnes avec qui vous vous amusez pas du tout, ou ça vous plaît pas du tout, ou vous n'êtes pas du tout à l'aise avec ces personnes. Et je ressens aussi que il y a quelque chose qui est important pour vous, je le ressens, c'est vous ressentez un fort besoin de... Comment dire? Alors il y a plein de choses qui se mélangent, c'est difficile pour moi. Je ressens, on va parler de l'énergie du passé, je pense que ça va m'aider à mettre en place toutes les sensations que j'ai. Donc, ce 8 de denier ici, l'énergie du passé, c'est que vous avez travaillé, vous êtes investi dans quelque chose. Alors, s'être investi dans quelque chose, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être un travail, ça peut être une relation, ça peut être vous-même. En tout cas, je pense que il y a beaucoup de chances que ce soit vous-même et votre travail, tout particulièrement avec ce 3 de bâton ici aussi. Vous êtes vraiment investi dans votre travail, dans quelque chose qui a de la valeur pour vous, quelque chose qui est important pour vous. Et vous vous retrouvez à un point où peut-être, c'est pour ça que moi je vois ce 3 de coupe. Et ce 3 de coupe, comme je dis, vous avez besoin de vous amuser, mais il y a vraiment un réel besoin de vous stabiliser, un réel besoin d'ancrage, un réel besoin d'avoir vos repères. C'est pour ça que je vous dis que vous perdez vos repères, parce qu'il y a ce besoin de savoir où vous allez, qu'est-ce que vous faites, à quel endroit vous allez, votre routine, avec qui vous passez votre temps. Il y a vraiment un sentiment de savoir où vous allez. Et je vous ressens aussi, les Verseaux, je vous ressens très, très patient. Parce que ce que vous voulez inconsciemment, on a le 4 de coupe avec le 7 de denier. Je vous ressens extrêmement patient. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais c'est pour ça que je pense aussi que vous avez l'étoile et que vous arrivez à avoir cette foi. C'est parce que soit vous essayez de manifester quelque chose, soit vous essayez de travailler sur vous et il y a peut-être des choses qui bloquent, mais c'est en train de se débloquer et vous savez que vous avez besoin de temps, ou vous essayez de manifester une relation, je sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui demande du temps et vous vous donnez le temps. Avec ce roi de denier ici, les rois de denier, c'est pas le valet de denier. Le valet de denier, il est impatient. Le roi de denier, c'est je sais que si je veux quelque chose de stable, je sais que si je veux le succès, je sais que si je veux réussir, je vais devoir être patient. Donc il y a vraiment beaucoup de patience et vous vous dites, comme un petit peu cet oiseau, moi je le vois avec ses œufs, il attend qu'ils éclosent. Alors, je sais pas si c'est bien français ma conjugaison là. Vous me direz. Et enfin moi vous avez compris. Il attend parce qu'il sait que quelque chose va se passer. C'est pour ça qu'avec ce 4 de coupe, vous refusez d'aller à certains endroits ou vous refusez de faire certaines choses parce que peut-être vos projets ou vos idées sont trop importants. C'est comme si... Comment vous donner un exemple pour que vous compreniez? Imaginez, vous avez un projet, je ne sais pas, d'entreprise. Imaginons, vous avez un projet d'entreprise, vous avez un projet de concrétiser quelque chose et vous avez plein d'amis qui vous disent ouais mais viens t'amuser ou viens faire ça et tout ça, etc. Et c'est pas que vous voulez pas vous amuser, je pense que vous le cherchez, mais il y a ce côté où vous tempérez
et vous dites, mais si je veux vraiment réussir mon entreprise, si je veux réussir ce que je veux faire, je ne peux pas passer mon temps à m'amuser. J'ai besoin d'être patient, j'ai besoin de refuser certaines demandes ou certaines invitations parce que c'est plus important pour moi de concrétiser là où je vais. Vous voyez, c'est pour ça que tout à l'heure je vous ai dit avec ce 2 de coupe à l'envers, avec ce 4 de coupe que vous voulez pas voir les gens, donc ça m'a fait rire. Mais c'est plus que c'est parce que en fait vos projets ou ce que vous avez en tête est plus important que juste vous faire bien voir des gens autour de vous. Littéralement, vos projets c'est plus important que votre vie sociale. C'est vraiment ce que je ressens. Vos projets c'est plus important que vos vies sociales et vous vous mettez en priorité. Et ça, je ressens que c'est vraiment très très positif. Le 3 de bâton, c'est vous rêvez et vous allez vous dire, ok, qu'est-ce qui pourrait se passer, où c'est que je pourrais aller, et vous mettez à la main à la pâte, vous êtes dans une énergie de terre, je ressens, hein. Vous êtes surtout dans une énergie de terre. Donc, ce qui est intéressant pour vous, je vais prendre une autre carte pour préciser. Ah, merci, ça m'aide pas du tout. On a en carte de conseil, on a le roi de coupe avec la reine de bâton. Moi, ce que j'ai ressenti là, c'est vraiment ce côté opposé que je ressens depuis tout à l'heure. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a des choses assez, depuis le début, qui sont assez opposées ou contradictoires, qui contrastent. J'ai le sentiment que vous essayez vraiment, beaucoup d'entre vous, à aligner ce côté fun et ce côté sérieux. Ce côté où vous pouvez vraiment vous amuser, mais vous pouvez être à la tête de ce qui a de la valeur pour vous. Vraiment, je ressens, j'ai pas le roi de bâton, mais pour beaucoup, le niveau professionnel, ça prend beaucoup plus de place pour vous et vous savez que vous pouvez réussir. Et je pense que là, avec cette reine de bâton, ce qui vous manque un petit peu, c'est... je sais pas pourquoi je le vois. Certains d'entre vous, vous manquez de sommeil. Je sais pas pourquoi, mais vous manquez de sommeil. Vous manquez de repos ou je sais pas. Il y a quelque chose comme ça qui vient. Mais encore une fois, c'est temporaire. Toutes ces choses-là, c'est temporaire parce que j'ai l'impression que c'est plus pendant une première partie du mois où soit vous allez faire trop de choses, vous allez trop vouloir forcer et puis il arrive un moment où, je sais pas, vous vous posez et il y a ce roi de coupe aussi. Voilà. Ce roi de coupe, il faut qu'on en parle. Le roi de coupe, pour moi, c'est cet équilibre émotionnel. Et ici, on est au niveau des énergies du mois, on a le 3 d'épée avec la carte de la force. Et on a aussi la carte de la tempérance avec la roue de fortune. Donc, le 3 d'épée, ça représente un trauma. Ça représente quelque chose qui vous a blessé, quelque chose qui vous a fait du mal, quelque chose en vous qui n'est pas réglé, c'est une blessure qui est encore ouverte. J'ai le sentiment que peut-être que vous allez vous sentir contradictoire pendant ce mois de juillet, parce qu'il y a des moments où vous allez, c'est ça, j'ai mis le doigt, et pourtant j'ai pas les cartes de la lune ou ça, vous allez avoir des moments où vous allez avoir une foi de dingue. Vous allez vous dire, je peux tout réaliser, je peux tout réussir, je peux tout faire. Et puis il y a des moments où vous allez vous dire, mais en fait, à quoi bon? À quoi bon tout ça? À quoi ça sert que je fasse toutes ces choses? De toute façon, je suis nul, je vais pas y arriver. Et vraiment, vous allez avoir vos deux opposés. Et pour moi, vous allez guérir, parce qu'avec cette carte de la tempérance, c'est la guérison et je vois la force. Vous guérissez d'une blessure, une blessure fondamentale. Alors ça peut être la blessure de rejet, la blessure d'abandon, ça peut être quelque chose qui s'est passé avec un de vos parents ou avec un partenaire passé. Pour moi, je ressens que c'est quelque chose d'ancré, hein. C'est quelque chose d'ancré et c'est pour ça que le 10 d'épée ici, avec ce 6 d'épée ici, vous pouvez passer à autre chose, vous pouvez couper, vous pouvez pardonner, il y a vraiment cette guérison qui arrive et vous allez pouvoir après être vraiment dans cette position de reine de bâton avec roi de coupe. Et c'est pour ça que le challenge pour moi je ne comprenais pas, mais en fait ce challenge c'est que vous êtes en train d'aller vers l'énergie de ces deux cartes, mais vous êtes retenu en arrière par vos blessures, vous êtes retenu en arrière par ces choses-là et pendant le mois de juillet vous guérissez une blessure, vous guérissez quelque chose qui fait que vous allez pouvoir changer les choses et vous allez vous sentir bien, hein. Là vraiment la force, c'est la conclusion de votre jeu, c'est vraiment vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir plus fort, vous allez pouvoir sentir qu'il y a des choses qui ne vous font plus mal
comme auparavant. Il y a des choses, même si les gens là où à peine ils appuyaient un petit peu, ça vous est extrêmement mal, ou vous avez des réactions très agressives, ou peut-être extrêmement tristes, ou vous avez beaucoup de culpabilité ou de honte. Maintenant, en fait, vous êtes en paix avec ça. C'est pour ça que cette reine de denier avec ce roi de coupe, c'est ce que vous cherchez à devenir. Voilà, c'est vraiment ce que je vois. Alors, ce que vous cherchez à devenir, c'est vraiment votre tirage. À quoi ça sert que je fasse des positions si au final c'est mélangé? C'est ça que vous cherchez à devenir. Donc, la reine de bâton, ce que vous cherchez à devenir. Donc, pour beaucoup, c'est être une femme d'affaires, un homme d'affaires, avoir votre entreprise, avoir votre stabilité, avoir vraiment être indépendant, avoir du charisme, avoir les gens autour de vous, avoir beaucoup de gens avec qui vous pouvez parler, avec qui vous pouvez échanger et sentir aussi que votre vie, elle est passionnée, que vous faites des choses qui vous plaisent et en même temps, avec ce roi de coupe aussi, que vous êtes stable émotionnellement et que les émotions, vous n'êtes pas comme ça tout le temps en fait. Voilà ce vers quoi vous aspirez et ce que vous êtes en train de devenir. Et enfin, vous êtes en train d'aller vers ces énergies-là. Le truc, c'est qu'on vous dit que pendant le mois de juillet, il y a une blessure. Vous allez fermer le bouquin. Voilà, le bouquin, vous l'avez ouvert et vous allez le fermer. Vous allez être en paix. Il y a vraiment une très très belle guérison pour vous, pour ce mois de juillet. Et je la ressens profondément. C'est une guérison qui va changer votre vie. J'ai pas les cartes après, mais ça va changer votre vie. Moi, ce que je ressens et ce qu'on me dit, c'est surtout par rapport à l'estime que vous avez de vous-même. C'est très important. C'est pour ça que j'ai cette reine de bâton. C'est quelque chose vous allez vous sentir tellement mieux parce que peut-être que vous avez un syndrome de l'imposteur ou peut-être que vous ne vous sentez pas assez bien pour ce que vous voulez faire. Et il y a quelque chose qui fait que vous allez vous autoriser à briller. Ça va changer votre vie. Je ne sais pas, mais je le ressens et vous allez avoir besoin peut-être de temps pour voir les choses. Et je sais qu'il y a un ami à moi, il me disait, mais les croyances, en fait, j'ai remarqué quelque chose, c'est que quand on change de croyance, on s'en rend pas compte. Et je me suis dit, si, on le voit quand même un petit peu après. Mais il m'a dit, mais non. Et plus je réfléchis à ce qu'il m'a dit, et plus je me rends compte qu'effectivement, il a raison. Parce que, en gros, quand la blessure, elle est fermée, même si on appuie dessus, on ne le voit même pas. C'est pour ça que quand il y a des personnes, elles se disent oui, il faut que je lâche prise, c'est qu'elles ne lâchent pas encore prise. Parce que si elles lâchaient prise, elles n'auraient même pas l'idée de se dire ah, mais je dois lâcher prise, ou il faut que je lâche prise, ou ça serait bien que je lâche prise. Donc c'est un petit peu pareil pour vous. J'ai le sentiment que vous allez avoir besoin de temps pour vous rendre compte un nouveau vous beaucoup plus confiant, beaucoup plus stable, beaucoup plus serein et beaucoup plus qui se respecte beaucoup plus et qui respecte aussi beaucoup plus les autres. Vous allez rentrer parce que comme je vois avec ce 5 d'épée, peut-être que vous avez une frustration, qu'il y a des relations, vous êtes en conflit avec certaines personnes, avec vos parents ou avec votre conjoint ou votre partenaire ou les personnes que vous rencontrez, vous comprenez pas pourquoi en fait il y a du conflit avec ces personnes-là, mais c'est parce que vous-même vous étiez en souffrance et une fois que ça s'est passé, le conflit s'en va en fait. Soit les personnes avec qui vous étiez en conflit s'en iront, soit les personnes avec qui vous étiez en conflit, il y a quelque chose qui fait que vous lâchez prise ou ça s'arrange ou voilà, c'est comme ça. Donc on a pour vous en carte de conseil, on a la reine de denier. Donc là, on vous invite, on a faire en conscience ici aussi. C'est vraiment, on vous dit, alors je vais vous lire comme ça, vous évite d'être comme ça à la vidéo, d'essayer de lire. Donc, faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. Donc là, c'est la pleine conscience. Donc comme je vous dis, avec ce 3 d'épée, ça va être des blessures. C'est pourquoi est-ce que vous faites certaines choses, pourquoi est-ce que vous répliquez et vous faites encore et encore la même action. Donc de prendre conscience de ces choses-là. Et avec cette reine de denier, on vous invite aussi à prendre du temps pour vous en nature, à prendre du temps pour vous détendre et mettre de la conscience sur ce que vous faites parce que la reine de denier, c'est une femme qui est extrêmement ancrée. C'est pas une femme qui est perchée du tout. Pour elle, c'est vraiment profiter de la vie, être ancrée, profiter de l'argent, profiter des sensations, profiter en fait de bien manger, de bien boire. Et il y a aussi la sexualité aussi. Toutes ces choses-là, c'est important pour elle. C'est important aussi pour
que toutes les personnes autour d'elle, parce que c'est une reine, qu'elle soit comblée, qu'elle soit heureuse, qu'elle ait de quoi manger, de quoi boire, qu'il y ait assez d'argent, etc. Donc en fait c'est une femme qui est connectée à ses sensations. Et souvent quand on est dans notre mental, quand on est dans nos blessures, on n'est pas connecté à nos sensations. C'est-à-dire si par exemple là vous êtes assis, vous êtes levé, ou vous marchez, peu importe quand vous regardez cette vidéo, essayez de prendre conscience sur quoi est-ce que vous êtes assis, qu'est-ce que vous entendez quand vous mangez un plat. C'est quoi la sensation quand vous mangez ce plat? Quand vous allez en nature, quel bruit vous entendez? C'est quoi si vous mettez pieds nus? C'est quoi la sensation d'être pieds nus comparé à... Enfin, pas être comparé parce que là vous êtes encore dans le mental, mais c'est quoi la sensation qu'est-ce que vous ressentez vraiment au niveau de vos sensations? Et de prendre conscience, de revenir à vos sensations. J'ai le sentiment que c'est pour vous. Revenez à vos sensations, revenez à ce que vous ressentez, parce que pour beaucoup d'entre vous, vous reconnecter à vos sensations, ça va vous permettre de comprendre à quel moment une blessure revient et à quel moment justement vous avez une réaction plutôt qu'une réponse. Alors la différence entre une réaction et une réponse, c'est qu'une réaction c'est un conditionnement. C'est si par exemple quelqu'un vous dit ouais ta gueule ou t'es conne ou t'es moche ou machin, il y a votre ego, il va se figer et il va réagir, donc il y a une réaction. Quand vous êtes dans la réponse, c'est que vous pouvez voir la réaction, vous pouvez voir ce qui se passe en vous, vous êtes conscient des sensations, vous êtes conscient de la colère, de la tristesse, de ce qui se passe en vous, de votre corps qui se tend, de votre mental qui a envie de sauter sur l'autre personne, et vous répondez, et c'est-à-dire qu'en ayant conscience de ces choses-là, la réaction, entre guillemets, c'est pas une réaction, la réaction que vous avez à l'événement est totalement différente. Ce qui veut dire que vous êtes beaucoup plus conscient. Donc ça, c'est le conseil. Je pense que pour certains, ça va vous aider. Voilà, c'est le conseil des guides, c'est le conseil que je reçois. Donc voilà, c'est peut-être pas un rapport à tout ce que je vous ai dit avant, mais en tout cas, c'est le conseil pour vous. Voilà, du coup ce que je vois, c'est tout ce que je vois pour vous à ce niveau, au niveau général, le signe du Verseau. Si ça vous a parlé, ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu et pourquoi pas vous abonner. Et si vous avez envie de me soutenir financièrement, vous avez le lien de ma cagnotte Litchi dans la description. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais passer au tirage sentimental pour voir qu'est-ce qu'il y a pour vous pour ce mois de juillet 2021. 2021, je n'arrive plus à parler, 2021, c'est parti. Bon alors, le signe du Verseau pour ce tirage sentimental. Alors déjà, pour moi, je vais le dire honnêtement, il est fort probable que ce tirage vous trigger, c'est-à-dire que ce tirage ne vous plaise pas, ou alors que quand vous regardiez ce tirage, vous allez vous dire ah mais non mais je suis pas d'accord, ah mais non c'est pas ça, ah mais non mais en fait il comprend pas parce que la personne en face de moi elle est comme ça ou autre. Vous allez vous trouver des excuses. Alors il faut différencier ces deux choses. Ça veut pas dire que le tirage va parler à tout le monde. Ça veut pas dire que si ça vous parle pas du tout, que justement il faut quand même l'écouter. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ça veut dire que si le tirage vous parle et que vous sentez bien que ça vous parle, mais que dans votre tête vous essayez de créer des excuses, je pense que ce tirage est pour vous et je pense aussi que c'est quelque chose que vous avez besoin d'entendre. Pourquoi je dis ça? Et je sais que la plupart d'entre vous, vous allez avoir du mal à entendre mon message. Vous allez avoir du mal malgré tout à voir les choses clairement. Pourquoi? Parce que j'ai ici la carte de la lune avec l'as d'épée en challenge. Donc autant vous dire que l'image que j'ai vue, c'est je voyais une brume et je voyais une épée qui coupait dans la brume. Alors déjà ce que je ressens, ce tirage il va s'adresser aux personnes qui sont, vous êtes avec personne, la personne avec qui vous êtes, je ressens que alors il y a plusieurs cas. Pour moi vous êtes avec personne, cette personne, il est possible qu'elle soit plus avec vous. Et même je pense que c'est limite obligatoire, cette personne n'est plus avec vous. Cette personne, il y a de grandes chances que soit elle ait été c'est un jugement ce que je vais dire, mais c'est quoi déjà le mot? Lâche. Voilà. Cette personne, c'est peut-être possible qu'elle ait été lâche, qu'elle ait rompu avec vous, elle ne vous a pas donné d'explication, elle ne vous a pas dit exactement les choses, ou elle vous a laissé dans le brouillard, elle ne vous a pas dit exactement pourquoi elle ne voulait plus être avec vous, etc. Et
Autre chose, ça peut être aussi une personne que, moi des fois je l'ai beaucoup dans les tirages, une personne qui est déjà en couple avec quelqu'un et qui, je sais pas, ou le fait qu'elle veuille toujours être juste avec vous pour peut-être pour le cul, enfin voilà. Mais je pense que ça c'est plus une petite partie. Pour moi, vous n'êtes pas en contact avec l'autre personne, hein. Ça c'est vraiment le truc le plus important, c'est que l'autre personne, vous n'êtes pas en contact avec elle. La carte de l'ermite, on retrouve aussi le 4 d'épée ici, vous n'êtes pas en contact. Donc si vous parlez à la personne de temps en temps, une fois par semaine ou même une fois tous les mois, vraiment cette personne, pour moi, c'est pas ça, d'accord. En fait, ce qui se passe, c'est que le sentiment que j'ai, c'est que cette personne, vous savez que ce n'est pas une bonne personne pour vous et vous continuez d'espérer quelque chose avec cette personne. C'est c'est pour moi, on est vraiment dans l'attachement pur. On a la carte du diable ici avec le chevalier de bâton. Donc je pense que cette personne n'est pas bonne pour vous. Je suis désolé, mais vous le savez qu'elle n'est pas bonne pour vous, mais il y a quelque chose en vous qui fait que vous n'arrivez pas à le voir. Soit vous excusez l'autre personne, ou vous dites, ben ouais, mais cette personne en fait, tu comprends pas, Jérémy, mais c'est parce qu'en fait on s'aime, mais c'est parce que oui, mais c'est parce qu'il est toujours marié, ou c'est parce qu'il avait des problèmes, il avait des blessures et du coup on n'est pas ensemble. Arrêtez 2 secondes ce bullshit. C'est pas pour être méchant ou quoi que ce soit, mais je vais dire un truc, c'est que quand quelqu'un veut être avec vous, cette personne, elle est avec vous. Point final, point à la ligne. Il faut arrêter de se prendre la tête. Tout ça, je vais vous poser une question, et souvent je l'ai déjà fait dans les tirages. Vous, si vous appréciez l'autre personne, donc si je vous dis, bah ouais, est-ce que vous avez envie d'être avec elle? Vous allez me dire oui. Je vous dis, bah là, vous pourriez être avec elle. Ce que vous me répondrez, bah, la plupart d'entre vous, vous me répondriez oui. C'est peut-être difficile de vous dire ouais, non, je sais pas, mais vu que vous appréciez la personne, vous voudriez être à ses côtés. D'accord? Donc, à un moment donné, si une personne, comme on dit justement, ben, pas de réponse, c'est une réponse, le silence est d'or, vous prenez la citation, le proverbe que vous voulez, en tout cas, cette personne-là ne vous parle pas, cette personne-là ne communique pas, et j'ai le sentiment que là, avec le 10 d'épée et le 7 d'épée, comme je vous dis, c'est une personne avec qui c'est fini, et c'est une personne, comme je vous dis, lâche dans le sens où il y a quelque chose de trouble qui fait que vous ne pouvez pas savoir exactement, vous n'arrivez pas à tourner la page. Pour moi, avec le 4 de bâton et le 5 de coupe, c'est que cette personne, vous avez des regrets, cette personne, vous avez envie d'être avec elle, vous avez envie de continuer avec elle, vous comprenez pas, je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous aviez des plans de peut-être créer une famille, d'habiter avec cette personne ou de voyager, de faire plein de choses avec elle. Sauf que l'autre personne, avec ce 9 de bâton et ce 3 de denier, elle n'a jamais été franchement honnête. Elle vous a dit qu'elle voulait travailler avec vous, elle voulait faire des choses avec vous, mais vous pouviez toujours ressentir dans cette relation qu'il y avait comme si elle se retenait. C'est comme si elle n'était jamais à fond dans la relation. Il y a toujours quelque chose qui faisait que il y avait toujours de la retenue, je ne sais pas comment vous exprimer ça. J'ai toujours le sentiment que cette personne, elle avait soit peur de s'engager ou elle avait peur d'aller vraiment à fond avec vous. Et du coup, vous pouviez toujours ressentir que la personne, il y avait quelque chose qui la retenait en arrière. Voilà, c'est ce que vous retenez. C'est peut-être pour ça que vous vous dites, ouais, mais peut-être que quand cet homme ou quand cette femme n'aura plus ces choses-là qui la retiennent ou qui le retiennent en arrière, on pourra être heureux. Et je suis en train de vous dire un truc, c'est que je suis désolé que vous ayez eu à traverser ça. Je suis vraiment désolé que vous vous retrouviez dans cette situation. Et je suis désolé que ce soit moi qui avec mon caractère, vous dise les choses cash, parce que je vous respecte trop, je vous connais pas, mais je respecte tous les gens qui regardent mes vidéos, et j'aime beaucoup trop les gens qui regardent mes vidéos pour vous cacher des choses, pour pas vous dire les choses. Pour moi, quand il y a des choses qui doivent être dites, il y a des gens qui disent ouais, mais est-ce que si la vérité fait mal, il faut la dire? Ben moi, je préfère dire la vérité, parce que tant que la vérité, on l'a pas dit, ben on peut pas savoir. On peut pas avancer en fait. Et pour moi, je pense que pour certains, vous avez besoin de le voir et de l'entendre, que vous avez besoin de voir clair dans cette relation. Vous n'y voyez pas clair parce que vous vous créez des excuses, vous excusez l'autre personne, vous excusez son comportement. Arrêtez d'excuser son comportement et voyez les faits en face. Arrêtez de toujours créer des sortes de pseudo-raisonnements dans votre tête. Et j'avais vu quelque chose, alors moi qui souvent des fois j'ai du mal à gérer mes émotions, j'avais vu ça et ça m'a beaucoup parlé, c'est que la
plupart du temps, les décisions qu'on prend, elles ne sont pas basées sur notre mental ou sur notre sang-froid, elles sont basées sur nos émotions. Et nos pensées, ce sont justement des justifications de comment nous nous ressentons. Ça veut dire que bien souvent, on va se justifier mentalement, on va se créer des raisons mentales par rapport à comment on se ressent. Et la raison pour laquelle, je ne vous juge pas pour faire ça, c'est juste que je suis obligé de vous le dire, c'est les messages que je ressens, c'est que vu que en fait, vous ne pouvez pas, émotionnellement, vous êtes encore attaché à cette personne et vous espérez encore que quelque chose se passe, eh bien, vous justifiez mentalement ça en, en vous disant que ceci, cela, et qu'elle reviendra, et que machin, et tout ça, etc. Moi, personnellement, faites attention. Je sais que beaucoup d'entre vous, il y a des messages, voilà, ça trigger et vous n'allez pas m'écouter, et puis vous allez continuer, et puis voilà. Après, ces tirages restent généraux, donc le mieux, c'est que vous voyez par vous-même, comme on voit avec cet as d'épée, c'est tant que vous n'aurez pas eu la prise de conscience par vous-même, bah, ça sert à rien en fait. Ça sert à rien d'écouter Jérémy qui parle dans ses vidéos, ou d'écouter une autre personne qui tire des cartes, ou d'aller voir un autre médium. Tant que vous n'avez pas compris les choses par vous-même par rapport à cette relation, vous ne pourrez pas avancer. D'accord ? Nous, on est juste là pour vous permettre un petit peu de vous aider à développer cette prise de conscience. Et si ça résonne en vous, bah, tant mieux. Si vous savez que vous mentez à vous-même dans cette relation, bah, à un moment donné, vous ne gagnez rien à vous mentir. Soyez honnête envers vous-même. Il n'y a que vous qui perdez. Et voilà, moi, c'est ce que je ressens, tout ça. Et comme on a le 4 de denier ici, au début, je ne sais pas pourquoi je l'ai confondu avec le valet de denier, non, le valet de coupe, pardon. J'ai ce sentiment-là que de toute façon, cette personne pour l'instant, vous savez qu'elle n'est pas bonne pour vous, vous êtes attaché, il n'y a pas de communication, on a vraiment toutes les cartes, là on a le combo de toutes les cartes qui font que l'autre personne, vous lui parlez pas, il n'y a pas de communication, tout ça. Et j'ai le sentiment que cette situation, elle va rester bloquée. Alors, cette situation, je suis désolé pour vous, mais pendant le mois de juillet, ça va rester bloqué. Peut-être même que vous allez essayer de revenir vers cette personne ou autre. Et il y a des chances aussi que, qu'on a ça avec ce chevalier de bâton. Moi, au début, je ressentais que c'était l'autre personne. Mais il se peut que... Parce que je sais pas pourquoi j'ai ça. Normalement, quand j'ai ces énergies-là, que vous ne parlez pas ensemble, qu'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de communication. Alors que là, peut-être l'autre personne, elle veut revenir vers vous pour essayer de... Je sais pas, soit pour vous friendzone, ou soit, comme je vous ai dit, pour juste avoir vos fesses. Mais voilà, il y a un moment donné, respectez-vous, ou je sais pas, il y a quelque chose qui fait que... Voilà, je sais pas exactement. Pour certains, peut-être que oui, il y aura ce recontact, mais pour moi, c'est pas positif. Parce que regardez, le diable, c'est vraiment deux personnes qui sont attachées, et c'est vraiment pas positif pour vous. Cette relation, c'est pas positif pour vous. Ça ne va pas aller dans le sens que vous voulez. Je suis désolé de vous l'annoncer. Et comme on le voit avec la justice, c'est l'équilibre. Si vous n'êtes pas avec cette personne, c'est pour une question d'équilibre. Voilà, c'est vraiment super important de le comprendre. C'est que petit à petit, la carte de la justice va se dessiner dans votre vie. Vous allez pouvoir comprendre. Et on a la carte de la force avec le 10 de denier, ici, que j'avais juste après le 4 d'épée. C'est que le fait de ne pas être avec cette personne, le fait de ne pas parler avec cette personne, c'est quelque chose qui va vous permettre d'être au mieux. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre quelques cartes de plus. Ok. Donc, on a la carte de la tour avec le 8 d'épée et le 6 de bâton, avec cette carte de la force. Ce que je ressens très très fortement, c'est que, comme je vous ai dit, il y a quelque chose qui fait que vous restez attaché à cette relation. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est exactement. Il arrive un moment où vous coupez avec ça. Vous coupez avec ça, et peut-être si c'est cette personne que des fois elle prend de vos nouvelles, peut-être une fois tous les mois, une fois tous les 2 mois, ou qu'il y a quelque chose qui fait que vous voyez toujours sa photo, vous êtes toujours sur les réseaux sociaux à peut-être la regarder, ou je sais pas. Il y a quelque chose qui fait que le lien est toujours présent, soit physiquement, réellement, soit de manière spirituelle, donc dans le monde subtil. Vous coupez ça, et vous vous rendez compte avec cette carte de la force et ce 6 de bâton que vous pouvez pas continuer à être comme ça. Vous pouvez pas continuer à être comme ça, parce que ok, peut-être ça vous plaît de continuer à espérer que cette relation marche, et je veux pas détruire vos espoirs et tout, mais en fait, de vous-même, la prise de conscience va se passer parce que vous vous dites, mais en fait, je suis misérable. À force d'attendre, à force d'espérer, à force de penser que quelque chose va changer, je suis misérable. Donc voilà pourquoi en carte de conseil, on a le 9 de denier. C'est tout simplement le 9 de denier dit d'apprécier votre vie célibataire.
Désolé, mais c'est ça, hein. C'est apprécier votre vie célibataire, apprécier ce que vous avez là maintenant. Et puis le 9 de denier, souvent, elle arrive très souvent en conseil, j'ai le sentiment, le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est la carte des célibataires pour moi, où on profite de la vie, mais seul. C'est pour moi, tant que vous ne comprenez pas la leçon du 9 de denier, vous serez continuellement insatisfait dans vos relations. Et qu'est-ce que c'est la leçon du 9 de denier? C'est que pour vivre votre meilleure vie, vous avez besoin de personne, mis à part de vous-même. Que pour vivre votre meilleure vie, ok, c'est sympa de passer du temps avec les autres, de rigoler, de faire des soirées, de coucher, etc. Je dis pas que ces choses-là, ça fait pas partie des plaisirs de la vie, mais être vraiment heureux, joyeux, c'est quelque chose qu'on se donne à soi. Donc, quelles sont les choses? Est-ce que vous vous autorisez, vous, par exemple, à des moments, je sais pas, de vous faire plaisir? Est-ce que vous mangez des choses en vous sentant coupable, en vous disant ah peut-être je vais gagner des kilos donc c'est pas bien, ou de dépenser, d'acheter un truc en me disant mais non mais c'est peut-être un achat compulsif donc je le fais pas, ou je sais pas, est-ce que vous vous faites plaisir? Est-ce que par vous-même vous vous sentez bien? Regardez comment vous êtes vous seul. Parce que c'est pas parce qu'une personne va arriver que vous allez vous sentir bien. C'est si quand vous êtes seul vous êtes pas bien, bah, vous attendez pas en fait à rencontrer quelqu'un à être bien. Pourquoi? Parce que vous allez rencontrer quelqu'un qui va faire miroir avec comment vous ressentez, donc vous allez avoir une relation qui est pas bonne. Et puis surtout, c'est comme je vous ai dit, c'est avec le premier point, c'est de l'attraction. Donc vous attirez ce que vous êtes. Donc si vous n'êtes pas bien, vous n'allez pas attirer quelqu'un qui est bien non plus. Alors que vous, quand vous aurez compris cette leçon, que c'est votre droit d'être heureux, c'est votre droit d'être joyeux, que vous avez besoin de personne pour être heureux, que vous pourrez profiter de votre vie seul. Et je sais, il y a des gens qui vont me dire « Oui, mais j'ai un ami, ça fait longtemps, j'aimerais bien avoir quelqu'un. » Mais si vous ressentez toujours cet attachement compulsif à avoir quelqu'un, c'est que vous n'êtes pas vraiment heureux seul. Parce que c'est paradoxal, mais les gens qui sont heureux seuls, ce sont les gens en fait qui rencontrent quelqu'un. Vous avez jamais remarqué ça? Vous avez jamais remarqué que c'est les gens qui disent ouais, moi je m'en fous, les gens qui sont pas attachés sur les relations, ils s'en foutent. Bah c'est des gens, ils ont des opportunités ou ils trouvent quelqu'un. Alors que vous êtes là à vouloir rencontrer quelqu'un, à vouloir faire en sorte que ça marche pas. Parce que c'est comme ça que l'univers fonctionne. C'est que quand vous êtes bien par vous-même, vous envoyez plein de belles vibrations, vous envoyez des énergies de joie, vous avez des pensées joyeuses, vous avez des pensées où vous êtes bien, et du coup vous attirez votre miroir. Alors votre miroir, ça peut être une personne, mais ça peut être aussi un objet, ça peut être une expérience, ça peut être une situation, ça peut être plein de choses qui reflètent comment vous vous ressentez. Donc voilà, tant que vous n'avez pas compris cette leçon, qu'être heureux, c'est d'abord par soi, vous serez continuellement insatisfait et surtout vous continuerez à attirer ce genre d'homme ou ce genre de femme. Désolé d'avoir dû vous livrer ce message, voilà, mais j'avais besoin de vous le livrer, c'est comme ça. Voilà, malgré tout, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, si ça vous a aidé, dites-moi-le dans les commentaires. Aussi, ce serait bien si vous pouvez me laisser des petits pouces bleus pour montrer que vous avez apprécié ma vidéo. Moi, j'ai apprécié faire ce tirage pour vous, j'adore de toute façon aider les gens. N'hésitez pas aussi à vous abonner, ça fait toujours plaisir, voilà. Et si vous avez envie de me soutenir financièrement, il y a le lien de ma cagnotte Litchi dans la description. Voilà, moi je vous souhaite un agréable mois de juillet 2021. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite.